Le roi Charles peut-il bannir Meghan Markle ? Il semblerait que Charles, en tant que nouveau roi, en ait marre de Meghan et pourrait ne pas lui montrer la même miséricorde que la reine. Les motivations et actions de Meghan sont déjà remises en question. Par exemple, était-ce un vrai sourire lors des funérailles de la reine ? Et si oui, quelle est la vraie signification derrière cela ? Ensuite, il y a eu les mots émouvants de Charles à Meghan et Harry, dont les critiques disent qu'ils étaient un message caché au couple de rester à l'écart et de ne jamais revenir. Cela peut sembler peu, mais juste dans ces quelques mots, il y a pléthore de signaux et d'émotions cachées. Prêtez attention à ce qu'un membre de la famille royale a souligné. Construire leur vie à l'étranger a été intentionnellement formulé, en insistant sur l'heure et à l'étranger. Sa déclaration a été suivie d'une longue pause, d'un blocage des yeux, d'un regard vers le bas, et oui, d'un air attristé. Maintenant, écoutons à nouveau les mots de Charles, cette fois-ci en prêtant plus attention aux petits détails. Avant de mentionner le couple, Charles dit aussi « Il fait référence à ma famille », mais continue ensuite à parler uniquement de changements de titre et de rôle pour Camilla, William et Kate. Et il ne mentionne aucun changement pour Harry et Meghan. L'expression de Charles devient également une expression de profonde tristesse quand il commence à parler d'Harry et Meghan. Notez son expression lorsqu'il parle de Camilla et de Will et Kate. Les deux fois, son menton se lève avec un soupçon de fierté dans ses yeux. Maintenant, comparez cela au moment où il mentionne Harry et Meghan. Soudain, son menton tombe et son expression est triste. Ensuite, une autre petite chose intéressante. Alors que Charles a consacré la plupart de son discours à sa bien-aimée Mama, il a également consacré 30 secondes à sa chère épouse Camilla et presque 1 minute entière à William et Kate. Mais Harry et Meghan n'ont eu que 10 secondes. Charles était l'un des plus grands supporters de Meghan. Dès le début, il l'a défendue et s'est même senti honoré de marcher avec elle vers l'hôtel. Mais tout cela a tourné au vinaigre après qu'Harry et Meghan ont commencé à étaler leur linge sale dans des interviews. Les rapports disent maintenant que c'est Charles qui a interdit à Meghan de rejoindre Harry à Balmoral, dans les derniers moments de la reine. Beaucoup au palais et dans le public ont été choqués quand ils ont appris par un communiqué de presse que Meghan avait également prévu d'être aux côtés de la reine. Un porte-parole du Sussex confirme que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, se rendront en Écosse. Apparemment, rien de tout cela n'a été discuté avec Charles, et il s'est senti pris au dépourvu en apprenant leur plan par les médias. Le roi Charles a dû appeler son fils et lui dire « Meghan n'est pas la bienvenue ». Charles a dit à Harry qu'il n'était pas juste ou approprié pour Meghan d'être à Balmoral à un moment si profondément triste. Charles a été très clair sur le fait que Meghan ne serait pas la bienvenue. Récemment, Meghan a carrément dit dans une interview avec The Cut qu'Harry avait tristement perdu son père. Parlant de sa propre relation avec son père, avec lequel elle est en froid, Meghan a déclaré au magazine « Harry m'a dit « J'ai perdu mon père dans ce déroulement. Ce n'est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c'est sa décision. » C'est ce qu'elle a dit ensuite qui pourrait particulièrement déplaire à Charles. Meghan a parlé du pardon, disant qu'elle a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour pardonner, ajoutant « surtout en sachant que je peux tout dire ». Certains experts royaux voient en cela que Meghan envoie une menace directe à la famille royale et au roi Charles. Elle a fait une série d'allusions très peu subtiles qu'elle pourrait en dire beaucoup plus à l'avenir. Et il semblait clair qu'il s'agissait de menaces. Elle donnait l'impression de dire « je peux dire des choses, j'ai choisi de ne pas le faire ». Elle a même fait une allusion en disant « je gardais un journal intime ». En tant que nouveau roi, il est de l'obligation de Charles de protéger la monarchie. Étant donné tout ce que Meghan a dit sur la famille royale jusqu'à présent, il n'est pas étonnant que Charles veuille la tenir à distance. Parce qu'il semble que tout ce qui est dit en privé finit sur la télévision nationale ou dans les interviews des tabloïds. Charles court aussi bien sûr le risque que tout ce qui est dit lors de ces réunions se retrouve dans les podcasts, les interviews, le travail, le documentaire Netflix et bien sûr la biographie qui arrive à sortir. Mais après tout,
Harry était le petit-fils très aimé de la reine. Il n'y a aucun doute qu'il l'aimait tendrement et rien au monde ne peut l'empêcher d'assister à ses funérailles. En tant qu'épouse, c'est bien sûr la place de Meghan et son droit de rejoindre Harry et la famille royale en cette terrible période de deuil. Mais déjà, les motivations et actions de Meghan sont remises en question et ses moindres gestes sont analysés, comme lors de l'exposition de la reine à Westminster Hall. Les observateurs royaux aux yeux acérés ont été prompts à faire remarquer que Meghan avait l'air de sourire. Comparé au chagrin évident sur le visage de Kate, Meghan semble vraiment manquer de la même émotion. Son visage ne projette aucun chagrin ou tristesse ou quoi que ce soit. L'expression de Kate nous dit qu'elle est fatiguée et épuisée, qu'elle a pleuré et qu'elle est frappée par le chagrin. Ici, nous la voyons même littéralement lutter contre ses émotions, déglutir difficilement et retenir ses larmes. Mais pour être juste envers Meghan, elle connaissait à peine la reine Elisabeth. Kate, en revanche, avait un lien familial très étroit avec la reine. Certains critiques disent que Meghan a simplement gardé son calme et affichait son meilleur aspect pour la caméra. Meghan a l'air de penser à son contrat avec Netflix et espère que le photographe aura son meilleur profil. Parce que, comme nous l'avons vu d'innombrables fois, Meghan a un don pour repérer un appareil photo et prendre la pose, même quand personne d'autre ne semble le remarquer. Ou peut-être qu'elle essayait d'être forte pour le bien d'Harry, pour montrer son amour et son soutien, et pour lui donner de la force. Cependant, même sur les réseaux sociaux, les fans royaux ont commenté qu'elle souriait et que c'était inapproprié. Ma première impression est qu'elle a le sentiment d'avoir gagné, d'être aux côtés de la famille royale malgré tout ce qu'elle a dit. À mon avis, elle se sent invincible. Mais que pensez-vous que l'expression de Meghan signifiait ? Et le roi Charles devrait-il donner à Meghan et Harry une seconde chance ? Ou est-ce plus sûr pour la monarchie s'il les garde à distance ? Dites-nous ce que vous pensez et restez à l'affût des autres nouvelles royales.